Nous, le FC Barcelone, avoir peur du Real Madrid? Mais vous rigolez ou quoi là? Vous êtes dans quel monde là? Toute la journée, ils m'ont rendu fou, blablabla. Il n'y a pas de blabla chez nous. Nous, on parle pas. Je les ai prévenus toute la journée, je les ai prévenus. Faites gaffe, faites Bélec. Ma parole, faites Bélec, attention. Fais attention, là, tu joues pas contre Valladolid ou je sais pas quoi, avec tout le respect. Là, tu joues contre Salah, le club dont vous avez peur, dont vous frissonnez là, tu vois ou pas? Encore une fois, et pendant 30 minutes, 45 minutes, on était à 10, on vous a éteint. C'est quand? Moi, je me pose la question. C'est quand vous allez comprendre que vous êtes nos petits? Vous êtes même pas nos petits, vous êtes nos bébés. Vous êtes nos bébés, on vous promène dans la poussette. C'est quand vous allez comprendre, en fait. Arrêtez de vous moquer du Barça, arrêtez de prendre la confiance. Contre nous, vous êtes comme ça, contre nous. Vous êtes comme ça. Vous tremblez. Vous tremblez, voilà, vous tremblez. Ma parole, je vous reconnais pas quand vous affrontez le Barça. Aujourd'hui, on vous a mangé. Yamal, 17 ans, ce qu'il vous a fait encore une fois. Contre le Real Madrid, il est tout simplement à son prime. Il vous éteint. Il vous fait mal comme jamais. Lewandowski ce soir, merci. Bonhomme patron. Là, sur les derniers matchs, c'était pas ouf. Là, on te retrouve Rafinha. Rafinha, j'ai l'impression de voir cette photo chaque fois qu'il joue contre le Real. Quoique, chaque fois qu'il joue au football, regarde Courtois, le meilleur gardien du monde, regarde comment il te le rend. Chaque fois contre le Barça, il s'en prend 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh les gars, arrêtez. Eh franchement, cette année, on vous a pris, on vous a explosé, on vous a remis en place et ça fait plaisir. Parce que des fois, vous prenez trop la confiance. Vous prenez trop la confiance contre les autres clubs, vous vous moquez de nous quand on perd ou quoi. Mais quand vous jouez contre nous, c'est pas la même. Aujourd'hui, le Barça, on vous a encore une fois plié en deux. Et ma parole, vous le savez, vous avez de la chance, vous avez eu de la chance qu'on a joué à 10 la deuxième mi-temps. Sinon, c'était parti pour un 8, 1, 9, 1, 10, 1, je rigole pas. Il vous a éteint, il vous a broyé, vous a mangé, il vous a écrasé à 17 ans. Wallah, il rend fou ce joueur Yamal. Pourquoi t'es méchant comme ça? Pourquoi t'es méchant avec eux comme ça? Ils t'ont fait quoi? Mais sérieusement, vous lui avez fait quoi, Yamal? Regarde sa tête dans les classicos. Il a envie de vous manger. Il a envie de vous faire mal pour de vrai. On dirait un jaguar dans la savane, c'est trop. Cette version de Yamal, ma parole, vous allez vous en rappeler. Ma parole, depuis qu'il a fait une photo avec Neymar, il se prend pour Neymar. C'est la nouvelle version de Neymar Junior Santos, il rigole pas. Oh là, mais les gars de 17 ans, est-ce qu'on se rend compte ce qu'il fait? En Liga, à l'Euro, en Ligue des Champions, pendant les classicos. Mais c'est quoi ce gamin? Mais il sort d'où? Il a même pas 18 ans, il a même pas 18 piges. La sérénité qu'il a, le jeu qu'il a, l'expérience qu'il a, son âge, les passes, les dédoubles. Non mais les 1-2 avec Rafinha, les 1-2 avec Lewandowski, les accélérations. Première minute de jeu, deuxième, troisième, quatrième, il a foutu le feu dans la défense du Real. À chaque fois qu'il se positionne sur son pied gauche où il va tirer, ils sont comme ça. Ils tremblent. Ah, Yamal, vraiment, moi je sais même plus quoi dire. Voilà les gars, je vous mens pas, je sais même plus quoi dire sur ce joueur. Je sais même plus quoi dire. Ça se trouve, cette année, il va nous prendre un ballon d'or à 17 ans. On n'a jamais vu ça. Pour moi, il dépassera jamais Messi, même si R7, c'est trop haut ce qu'ils ont fait. Mais 17 ans, même Messi, même Ronaldo, ils faisaient pas ça. Ils étaient même pas encore installés comme Yamal dans le monde professionnel. Ils assumaient pas les choses que Yamal assume aujourd'hui. Il est titulaire dans n'importe quel club du monde actuellement. Tu me sors n'importe quel joueur, n'importe quel ailier, il le mange. Il mange tout le monde. Bon après oui, ça se tape avec Vinicius, avec tout ça, mais il mange tout le monde. Yamal, c'est trop. Certains ne réalisent peut-être pas, mais Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans, est venu climatiser Madrid en finale de Supercoupe. 17 ans. Quand on vous dit que Lamine Yamal n'est pas comme les autres, c'est un crack générationnel, un bijou, le meilleur jeune joueur du monde, l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, et il a encore une fois répondu présent. Le premier classico qu'il a disputé la saison dernière où on s'est fait voler, il a fini homme du match, alors qu'on a perdu le match. Le deuxième classico qu'il a disputé, il est venu faire calma au Santiago Bernabéu. Le troisième classico qu'il a disputé, Mbappé met un but célèbre. En nous narguant, il a bien raison parce que cette année, il a pas. Même s'il est bien de préciser que Vinicius fait faute juste avant, Mbappé était bien heureux. Yamal est venu le climatiser en donnant le tournis aux défenseurs, en se promenant dans la surface du Real et en allant chercher le petit filet. Courtois ne pouvait rien faire. Et bien sûr, il flex. Le match de Yamal, certains ne réalisent pas, mais dommage qu'il a été saboté par Chesney. Parce qu'il a dû sortir suite au carton rouge de Chesney. Mais Lamine Yamal rentre encore une fois dans l'histoire et c'est en finale de Supercoupe. Madrid en finale, ça perd pas. Sauf contre le Barça, ça en mange 5. Et si Chesney a pas pris rouge, vous en mangez 8 facile. Et vous le savez tous très bien. Qu'un Madrilène ose venir rire du Barça cette saison. Il ose. Il ose. Vous avez cru qu'on était Valence? Majorque? T'en as mangé 4 lors du premier Classico en Liga. T'en as mangé 5 en finale de Supercoupe. En mangeant 4 en première mi-temps.
Mbappé qui commence le match avec un but. Franchement, bien joué à lui. Même si c'était du vol parce qu'il y avait bel et bien faute de Vinicius. Et ben, il s'est encore fait own par un gamin de 17 ans qui l'a climatisé en lui répondant, en venant égaliser, en baladant tous les défenseurs de Madrid. Mbappé, il a fini comme ça. Après ça, il a été fantomatique. Suite à ça, penalty Camavinga. Lewandowski marque. Rafinha qui met un but de la tête sur un superbe centre de Koundé. Et Baldé qui vient les enterrer et faire chute avant la mi-temps. 4-1. Madrid a mangé 4-1 en une mi-temps. 4-1. On revient, Rafinha balade tout le monde et fait danser tout le monde. 5-1. Vous connaissez le Barça, sinon c'est pas drôle. Chesney sort mal, carton rouge, coup franc de Rodrigo, très bien joué. Mais après ça, on n'a plus rien vu. Miskin Vinicius, il est où ton ballon d'or? Cette année, il faut vous taire et pas parler avec nous, s'il vous plaît. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap, on s'ennuie. Merci au FC Barcelone pour cette leçon de football qu'ils viennent de nous donner. Même à 10 contre 11, on a été incapable de remonter au score, même si bon, je m'en doutais un peu. Mais vraiment, quelle humiliation. Le Real Madrid, on se fait encore torcher une deuxième fois de suite. Je tiens aussi à remercier Kylian Mbappé qui a été énormément critiqué depuis le début de la saison. Et là, aujourd'hui, les amis, ça a été le seul Madrilène qui a proposé quelque chose de vrai. C'était clairement le meilleur Madrilène sur le terrain. Le but qu'il a marqué était juste exceptionnel. Elle avait toute la défense du Barça pour ensuite mettre dedans. Et en plus de ça, c'est grâce à lui que le Barça s'est retrouvé en infériorité numérique. Le problème est qu'il peut pas tout faire tout seul. Jude Bellingham aujourd'hui était transparent du début jusqu'à la fin. Il n'a rien proposé de bon. Vinicius, j'en parle même pas. À part le début du match où il a vraiment combiné avec Kylian Mbappé, je l'ai plus revu. Pendant Kylian Mbappé, ici au prochain Classico, tu peux éviter de marquer le premier, c'est bien. Parce que toi, j'ai remarqué à chaque fois tu marques le premier, à la fin, là, on termine mal. Hein. Au précédent Classico, mon ami, t'avais marqué, même si ça a été annulé, oui, mais après, on s'est fait torcher. Comme par hasard, aujourd'hui, tu refais la même chose. Ça a été accordé, mais au final, on se fait encore torcher. Vraiment, chapeau au Barça, surtout Rafinha qui réalise une saison vraiment, regardez, hein, 27 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts marqués et 11 passes décisives. C'est clairement sa meilleure saison. Le gars, dernièrement, il était en baisse de niveau, mais là, les amis, c'est bien rattrapé face au Real Madrid. Son association avec cet insolent-là, même, laisse tomber. Vraiment, chapeau FC Barcelone. Là, vous nous avez bouffé. Toi, on te fouette, c'est toi qui baille. C'est toi qui t'ennuie. On te fouette, c'est toi qui t'ennuie. Hey, bye. Heureusement que Florentino Pérez était là pour voir tes bêtises. Franchement, Don Carlos, dis-nous qu'est-ce que nous on t'a fait, les fans du Real Madrid. Les derniers temps, on souffre trop avec toi. Finalement, à cause de toi, mouchoir que j'avais prévu pour aider mes amis barcelonais à pleurer aujourd'hui, c'est moi qui vais finir par l'utiliser. Et tellement la défaite est sévère, j'arrive même pas à pleurer, les larmes sortent pas. Ce qui me fait encore plus mal, c'est de me dire que c'est lui-là qui nous a climatisé comme d'hab. Voilà, la dernière fois, c'est la même personne qui est venue nous climatiser après un but refusé de Kylian Mbappé. Alors, Soluti, quand on te parle par rapport à Tchouaméni, toi, tu penses qu'on est contre toi? Non, on n'est pas contre toi. On voit les matchs, nous aussi. Même si on n'est pas entraîneur, on sait reconnaître un bon joueur à un certain poste. Et ce gars-là, déjà, t'a montré qu'à son poste de prédilection, là où il a été formé depuis bas âge, il n'y arrive pas. Toi, tu parles le mettre à un autre poste. Normal qu'on nous foudroie, carrément, j'ai diminué le score pour ne pas faire peur certaines personnes. Parce que là, on est sur TikTok, âme sensible, retenez-vous. Grâce à cette victoire, le Barça remporte leur premier trophée de la saison. Voilà. Malgré tous les problèmes qu'ils ont traversé, l'histoire de Dani Olmo, carrément, le président, même sur son visage, tu vois que le gars, il a souffert cette saison. Regardez comment il est assis. Il est venu pour regarder un vrai classico, un match vraiment tendu, mais au final, il s'est retrouvé avec une équipe en face vraiment qui n'avait pas le niveau. Ça se voit qu'il s'ennuyait. Vraiment, ça se voit qu'il s'ennuie. On n'a vraiment pas été au rendez-vous. Franchement, quelle honte. Les gars, nous pouvons parler ou toujours pas? Ça vous suffit pas? Rafinha ballon d'or. Rafinha qui répond présent dans chaque gros match avec le Barça depuis sa confrontation contre le PSG. Depuis que Rafinha a fait un câlin à Ronaldinho. On reconnaît plus Rafinha. Rafinha est devenu le capitaine, carrément Rafi Coco Jojo. Ce soir, il a donné le tournis à Rudiger. Miskin Rudiger, il va en faire des cauchemars. Ce soir, Rafinha, c'est 2 buts, une passe D. Un premier but de la tête venu de nulle part sur une superbe passe de Koundé. Un but qui a allé se chercher tout seul où il a donné mal à la tête à tous les défenseurs de Madrid. Il a rendu fou Courtois aussi. Rafinha qui ce soir a atteint les 32 GA avec 19 buts, 11 assists. La saison que Rafinha est en train de faire, elle est exceptionnelle. Il répond dans tous les gros matchs cette saison. Il a répondu contre Dortmund, il a répondu premier classico de Madrid, il a répondu contre le Bayern avec un triplé. Et bah ce soir, il répond avec un doublé en finale de Supercoupe et va nous offrir le premier titre de la saison. Qu'est-ce que c'est beau les gars, Rafi Coco Jojo ballon d'or. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez Snap, on s'ennuie. Champion, les champions, les champions, les champions. 5-2 les gars. 5-2. Le FC Barcelone qui piétine, qui humilie, qui tabasse, qui met son gros doigt dans le fion du Real de Madrid. C'est incroyable les gars. C'est une dinguerie, c'est incroyable. J'avais dit si le FC Barcelone sont à notre niveau, j'ai dit si on joue à notre niveau, on allait les écraser. On l'a fait. Et j'avais dit aussi, c'est vrai, j'avais dit qu'il fallait se méfier du Real Madrid. Quoi qu'il arrive, c'est le Real Madrid, les gars. C'est pas une petite équipe. J'avais dit si le Real Madrid, si le FC Barcelone n'était pas à son niveau et que le Real Madrid était à leur niveau, ils allaient nous piétiner. Finalement, si nous, on est à notre niveau,
On les a... Voilà quoi. Un film de cul interdit au moins de 18 ans. Voilà. Un championnat il y a 2 mois, 4-0 chez eux à domicile Bernabéu. Finale de Super Coupe d'Espagne, 5-2. En tout, ça fait 9-2. Voilà, 9-2 sur les 2 matchs. C'est incroyable. Les gars, ils ont été incroyables. Tout le monde a été incroyable. Je ne sais même pas qui a fait un mauvais match. Sincèrement, je ne sais même pas qui a fait un mauvais match. Pedri, incroyable. Koundé, Baldé qui a été incroyable. Rafinha, Lamine Yamal. C'est trop. Non, mais c'est trop, les gars. C'est trop, les FC Barcelone. Et les Madrilènes, sincèrement, votre défense, les Madrilènes. Bref, je vais aller regarder la cérémonie de la remise du trophée. Surtout, n'oubliez pas, les gars. Oh, les gars, bien. Les gars, bien. Victoire 5-2, humilité sa maman. Je vous ai dit on allait vous battre, on vous a chicoté pour la 2e fois de saison et on prend notre premier trophée de la saison. Là-bas. Et rien à leur reprocher à personne. Toi là, enfant de Tana, t'as été déviergé aujourd'hui. On gagne même si tu arbitres un classico aujourd'hui. Et pourtant, venez parler. Le Real Madrid, ça va toi? Harris, t'as beaucoup parlé, ça va toi? On vous entend pas là. Vous avez mis mes TikTok en favori, pourquoi? On vous entend pas. Allez, et Bass, vas-y. Envoie tes arbitres corrompus, envoie tous tes trucs là, ton système là. Real même, faites même des vidéos de même 1 heure d'erreur d'arbitrage. Si on doit vous taper avec des joueurs la Masia, on va le faire. Arbitrage, vous devez être à 10. Les Théons de ces Filipino, bref, vas-y. Rafale était de retour, en fait, on vous avait prévenu. Yamal buteur, Baldé buteur, Lewandowski une passe D. Vous avez dit que Lamine Yamal est le nouveau propriétaire du Bernabéu, vous n'avez pas voulu écouter. Propriétaire du Real Madrid à seulement 17 ans. Ça parlait beaucoup, ça rigolait beaucoup. N'est-ce pas, Rudiger? Aujourd'hui, à défaut d'être ballon d'or, t'étais le ballon d'or d'Araujo, t'étais le ballon d'Araujo. En plus, tout en s'inspirant de Neymar. Là, il n'y a pas de polémique, oui, Neymar, Mbappé, non. Voilà, comme ça. Koundé juste son centre, en fait. Bref. Cependant, la faute de Chesney, rouge incontestable. Coup franc joli de Rodrigo. Ça n'a pas suffi à vous relancer, visiblement, pas suffi à revenir pour... Enfin bref, il n'y a même pas d'analyse à faire, ils ont tous été parfaits. Milieu de terrain, on les a graillés. Transition rapide, on a été méchants, c'est tout, en fait. C'est bouclé. Comme j'ai vu sur Twitter.